Voilà, les données du bas de la page 20 sont encodées. Donc, dans ma table, j'aurai mon champ nom compagnie, puis un champ adresse, ville, province, et ainsi de suite. Petite remarque, le champ code postal a été mis en texte. Alors, même si je n'encode que des codes postaux belges, qui sont constitués de 4 chiffres, je ne vais pas additionner ces codes postaux. Donc, je ne vais pas calculer avec, par conséquent, je mets ça en texte. Le champ téléphone, pareil, c'est du texte, je ne vais jamais additionner de numéros de téléphone. Et si j'encode un numéro de téléphone, je mets un point pour séparer les numéros, par exemple. Si je le mets en numérique, je serai systématiquement bloqué. Le champ adresse mail a été mis en lien hypertexte, donc ça veut dire que lorsque j'encoderai une adresse internet, je pourrai cliquer dessus et je basculerai dans mon logiciel de messagerie. Et enfin, le champ photo-contact a été mis en format objet olé, donc ça veut dire que je pourrai incorporer une photo, par exemple une photo de la personne ressource pour chaque compagnie. Voilà. Alors, l'ordre d'encodage des champs en mode création va déterminer l'ordre d'encodage dans la table. Donc ça veut dire que ceci, si j'enregistre maintenant ce que je ferai après, mais je devrais d'abord encoder un nom de compagnie, puis une adresse, puis une ville, puis une province, pays, téléphone et ainsi de suite. Alors imaginons, par mesure de facilité, moi j'aimerais bien encoder le code postal avant la ville. Donc je souhaite déplacer le code postal. Pour le déplacer, je vais simplement le sélectionner en cliquant sur la petite case devant et je vais juste cliquer glisser pour le repositionner. Voilà. Et si je vais simplement ici le remettre à son emplacement initial, donc je me mets sur le petit carré, je clique, je glisse. Donc si vous vous rendez compte quand vous créez une table que l'ordre des champs n'est pas correct, eh bien c'est pas un souci, on remet de l'ordre dedans. Si vous souhaitez rajouter un champ, vous pouvez directement utiliser par exemple ici le bouton insérer des lignes. Et la ligne se mettra toujours au-dessus du champ dans lequel vous aviez cliqué au préalable. Pour supprimer une ligne, même principe, on clique dans le champ à supprimer et on va sur le bouton supprimer les lignes. Alors, on avait parlé précédemment de clé primaire. On avait vu que lorsque l'on crée une table, il est plus que recommandé de créer un champ qui permettra d'identifier de manière unique les différents enregistrements. Alors ici, je vais le faire. Ce qu'il y a, c'est que je vais d'abord insérer un champ, donc je vais insérer des lignes. Alors, on n'est pas obligé de le mettre en premier, mais généralement, on le met en premier. Et je vais créer un champ que je vais appeler numéro client. Je vais le mettre en numérique. Et comme information, je vais mettre entrée le numéro du client. Voilà. Alors, si je fais ça, je me limite à ça, eh bien, je pourrais encoder autant de numéros de client que je veux. Je suis encodé 2 fois le même numéro, 3 fois, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais y associer la clé primaire à ce champ numéro client. Et pour associer la clé primaire à un champ, vous allez simplement cliquer sur ce champ. Et ensuite, dans l'onglet création, vous avez un bouton clé primaire. Vous cliquez dessus. Et en cliquant dessus, vous allez constater que à gauche de ce champ, vous avez une petite clé. Voilà. Et ça veut donc dire 3 choses. Ça veut dire que je ne pourrai jamais encoder 2 fois le même numéro de client. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les données seront automatiquement triées sur ce champ numéro client. Et une troisième chose, si je crée plusieurs tables, eh bien, je pourrais éventuellement relier mes tables à partir de ce champ numéro client, vu qu'il contient une clé primaire. Alors, on va maintenant sauvegarder cette table. Pour sauvegarder la table, on va juste, au niveau de la barre d'outils accès rapide, cliquer sur le bouton enregistrer. Je clique sur ce bouton enregistrer et il va me demander un nom pour ma table. Alors, généralement, on met un T majuscule lorsqu'il s'agit d'une table, on met un tiret. C'est une table dans laquelle je vais encoder des clients, donc je vais l'appeler T client. Une fois qu'elle est nommée, je clique sur OK. Et en cliquant sur OK, vous constatez que ici à gauche, vous avez une nouvelle icône représentant votre table T client. Alors, ici, nous sommes en mode création. Donc on lui a dit, on veut une table et on veut ces champs dans cette table.
l'étape suivante consiste à encoder des informations. Et donc il faut basculer en mode d'encodage, c'est ce qu'on appelle le mode feuille de données. Pour passer en mode feuille de données, dans l'onglet création, à gauche, vous avez un bouton affichage. Bien, vous cliquez dessus, et puis vous choisissez le mode feuille de données. Et là, vous êtes dans le mode d'encodage. Alors en principe ici, mais ça on fera ça un peu plus tard, eh bien j'encode une première personne, et lorsque j'ai fini d'encodage d'une première personne, j'encode une deuxième personne. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais je m'en occuperai un peu plus tard. Donc n'encodez rien ici pour le moment. Si je veux rebasculer en mode création, pour revisualiser la structure de ma table, eh bien, je clique sur le bouton affichage et je vais en mode création. Donc ce bouton me permet de passer rapidement d'un mode à un autre. Le mode création, le mode feuille de données. Alors je vais fermer cette table T client. Donc, je clique sur la croix ici au niveau de l'onglet. Donc je suis bien dans ma base de données base client et j'ai ma table T client. Si je double-clique dessus, eh bien je rentre dans ma table en mode d'encodage, en mode feuille de données. Voilà. Je vais repasser en mode création de table. Donc le bouton mode création. Et alors juste pour l'exercice suivant, je vais supprimer mon champ numéro client ici sur lequel j'ai mis la clé. Donc je vais sur le bouton supprimer les lignes. Je clique d'abord dans mon champ numéro client, puis supprimer les lignes. Et je confirme. Donc j'ai fait ça uniquement pour qu'on puisse faire l'exercice 3.2 de la page 23. Voilà.